L'école d'Agathe. À l'école d'Agathe, tout le monde s'éclate. Eva au pays des monstres. Oh, oh, oh. Histoire de Paquita, illustration de Jean-Philippe Chabot. Coucou, c'est moi Agathe. Vous connaissez Eva, la cousine de Léo? Elle adore tous les monstres, même les plus affreux. Eva et Léo ont le même âge. Un jour, Léo m'a dit « Eva est comme ma sœur jumelle, mais elle habite loin d'ici. J'aimerais tellement la voir tous les jours. » Et 1000 fois super, c'est arrivé. Et oui, là où est sa maison, les élèves sont en vacances. Alors vite, Eva a pris le train pour venir passer une semaine chez Léo. Sauf que nous, on a école. Résultat, Madame Parmentier, la maîtresse, a accepté Eva dans notre classe. La première fois qu'Eva est entrée dans la cour avec Léo, on a été très surpris. Elle portait un t-shirt noir avec un énorme dragon à 3 têtes. Et en plus de faux tatouages de monstres partout sur les bras, elle avait une grosse bague avec des yeux rouges au milieu d'une boule de poils. Coralie, qui s'habille toujours en rose ou avec des cœurs, a dit « Il est un peu bizarre ton t-shirt. Ta bague et tes tatouages aussi. » « Tant mieux, » a répondu Eva. « Toi, c'est toi et moi, c'est moi. Chacun ses goûts, chacun son caractère et chacun sa personnalité. » J'ai adoré la phrase d'Eva. Puis Eva s'est tournée vers nous. « C'est vrai ce que m'a dit mon cousin Léo? Il y a vraiment un pays des monstres ici? Parce que moi, j'adore les monstres. Je n'ai pas peur d'eux. Même que quand je serai grande, je serai éleveuse de monstres. » Un pays des monstres ici? On s'est tous regardés. Puis j'ai vu Léo qui nous faisait des grands signes dans le dos d'Eva. Alors vite, j'ai répondu « Bien sûr qu'il existe. » « Mais ce n'est pas facile d'y aller, » a précisé Gabriel. « Heureusement que certains d'entre nous connaissent le chemin, » a ajouté Paul. Ambre, qui a peur du noir, s'est exclamée en tremblant. « Mais les monstres, ça n'existe pas. » « Et le monstre du Loch Ness, et la bête du Gévaudan, et l'hydre à 7 têtes, et les cyclopes, » a répondu Eva. « Tous ces monstres existent. Regarde, je les ai même en photo. » Elle a sorti de son sac à franges un grand carnet. Sur la couverture, c'était écrit « Mes amis les monstres ». Elle a tourné les pages devant nous. « Il ne faut pas oublier les vampires avec leurs dents pointues. Vous avez vu aussi mes magnifiques dragons et là, des zombies. » « Mais toi, Eva, tu as déjà rencontré des monstres pour de vrai ?» a demandé Sarah. « Oui, bien sûr, même que je les ai dessinés. Tenez, je vous présente Gros Bazoug. Avec ses 13 yeux, il mégalouche. Pour qu'il ne s'enfuit pas, il faut lui chanter des comptines. » Puis elle a tourné une nouvelle page. Là, ce sont des chiboules, mes monstres préférés. Ils aiment se cacher pour faire peur aux enfants. Ils se glissent dans leur coffre à jouets, dans leur tiroir de bureau et même dans leurs cauchemars. Gras. « Arrête, Eva, j'ai trop peur, » a supplié Ambre. « Non, ce sont les monstres qui ont peur de toi, » lui a répondu Eva. « C'est vrai, » a renchéri Hugo. « L'autre soir, il y avait un zibule grogneur caché sous mon lit. Je lui ai juste fait une pichenette et pfit, il est parti. Je n'avais pas envie qu'il ronfle et m'empêche de dormir. »« Il a dû être vexé, » a dit Eva en éclatant de rire. Dring! La sonnerie a retenti. En classe,
Eva s'est assise entre Coralie et Léo. Elle a posé sur sa table une trousse monstre cracheur de crayons. Coralie a fait « Burk ». Alors Eva a brandi une drôle de chose sous son nez. « Ah !» Coralie a hurlé d'horreur. La maîtresse, qui écrivait la date au tableau, s'est retournée. « Qui a crié ? À qui est ce jouet horrible ? » « À moi ?» a répondu Eva. « C'est Brandaloupe, ma poupée préférée. Désormais, tu la laisseras chez Léo. Dans cette école, on n'apporte pas de jouets, » a expliqué la maîtresse. Sitôt en récré, Eva a demandé « Alors, quand est-ce qu'on va dans votre pays des monstres ? Ce soir ? Demain ? J'ai trop hâte. » a commencé Léo. « C'est que… » « On ira samedi, » j'ai vite dit. Ça nous laissait du temps pour préparer notre surprise. Et ce matin, c'était samedi. En route pour le pays des monstres. Paul, Sarah, Gabriel et moi, on a accueilli Eva et Léo à l'entrée de la forêt. On la connaît par cœur, elle est près de l'école. « Où sont les autres ?» a demandé Eva. « Leurs parents n'ont pas voulu qu'ils viennent, » j'ai répondu. « C'est trop dangereux. » On a suivi le petit chemin dans les sous-bois. « Quand est-ce qu'on arrive ? C'est encore loin ?» s'est exclamée Eva, impatiente. « J'ai emporté mon appareil pour les photographier. » N'utilise pas le flash surtout. Nos monstres ne supportent pas la lumière, lui a conseillé Paul. Au bout du chemin, on a vu l'entrée de la grotte. « Ils sont à l'intérieur, » a annoncé Gabriel. « Arrêtons-nous là, » j'ai dit. « Il faut prononcer notre formule d'arrivée pour les prévenir. » Oh là là ! Eva était très impressionnée. J'ai donné le bras à Eva et on a tous récité. « Monstre, 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 on n'est pas vos ennemis, on est vos amis. Monstri, monstra, bracadabri. » Et on a pénétré dans la grotte. L'intérieur était très sombre. Soudain, des têtes horribles, puis des corps tordus ont surgi devant nous en faisant des sauts bizarres dans tous les sens. « Hurrah ! Les monstres !» a crié Eva. Aussitôt, ils se sont approchés de nous et ils nous ont chatouillés, poussés, donné des pichenettes en grognant. Eva rigolait. « J'adore, j'adore, les monstres nous font la fête !» Soudain, on a tous entendu un énorme un monstre géant avec une tête cube et des dents grandes comme des pelles est apparu. Eva a hurlé. « Ça doit être un glurk, il paraît que sa morsure est très dangereuse. Vite, sortons !» Dehors, Paul a tendu un gros œuf à Eva. « Tiens, pour commencer ton élevage de monstres. »« Oh, merci, Paul !» a dit Eva. « C'est monstruosifique !» Ce soir, Léo m'a téléphoné. « C'était une idée géniale, Agathe. Merci. Tous les copains m'ont appelé. Ils ont adoré faire les monstres. Et en partant, Eva m'a dit que notre pays des monstres était trop génial. » Je suis d'accord. Allez, bonne nuit les monstres.